Dans cette vidéo, je vais te parler des avantages et des inconvénients de partir vivre à l'étranger. Personnellement, j'ai vécu la moitié de ma vie à l'étranger, puisque quand j'étais gamin, j'ai vécu 12 ans en Afrique en raison du boulot de mes parents. J'ai vécu en Angola, au Cameroun, en Libye. Ensuite, j'ai vécu en France et aujourd'hui, j'habite à Malte depuis 3 ans et je compte clairement bouger par la suite. De manière générale, le voyage est ancré dans ma vie. Tu vois, vu que j'ai grandi comme ça, c'est un truc dont je ne peux pas trop me passer. J'ai voyagé dans une soixantaine de pays. J'ai envie de découvrir de nouvelles choses. Donc, je me suis dit que ce serait intéressant de partager avec toi mon expérience par rapport à tout ça. Et la vidéo va t'intéresser si tu te demandes, voilà, est-ce que ça vaut le coup pour moi de partir vivre à l'étranger, voilà, à quoi m'attendre en fait, d'une certaine manière, parce que clairement, c'est pas pour tout le monde. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Juste avant de te parler de tout ça, je t'invite à mettre un gros pouce pour me soutenir, pour me montrer que ce genre de contenu te plaît aussi, puisque c'est pas un sujet que j'aborde d'habitude sur ma chaîne. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait. J'ai des centaines de vidéos sur la vente, sur le marketing, sur l'entrepreneuriat. Ça va être utile si tu sais pas comment en fait bosser depuis l'étranger, parce que moi j'ai un business aujourd'hui que je peux gérer de n'importe où et c'est ce qui me permet de vivre à l'étranger. Active la cloche de notification aussi pour ne pas rater mes prochains contenus. Je publie une vidéo par semaine et toujours si tu veux trouver un moyen de voyager, de bosser, tu vois, depuis l'étranger. J'ai ce que j'appelle des emails secrets. Tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i. En t'inscrivant, c'est simple. Tu vas recevoir chaque matin à 9 h un email rempli de conseils, de méthodes, d'astuces pour trouver plus de clients et pour facturer tes services à prix d'or. Mon meilleur contenu se trouve dans ces emails secrets. Il y a plus de 10 000 entrepreneurs qui sont déjà inscrits. C'est pour les coachs, consultants, formateurs freelance ou pour ceux qui veulent le devenir, évidemment. Et voilà, pour les personnes ambitieuses de manière générale qui veulent passer au niveau supérieur et notamment bosser depuis l'étranger. Du coup, le premier point que je voulais aborder avec toi, ce sont d'abord les avantages. Parce que voilà, c'est quand même cool de vivre à l'étranger. Il y a un point dont pas grand monde parle, je trouve, c'est le fait d'une certaine manière, quand tu pars vivre à l'étranger, tu appuies un peu sur le bouton reset. Tu vois, il y a plein de gens qui en ont marre de vivre en France, qui en ont marre un petit peu de l'environnement, de ce qui se passe. Enfin, c'est pesant, tu vois. Moi, je me rappelle du stress en fait que j'avais notamment à Paris. J'habitais à Paris, t'as un certain stress, etc. Parfois, tu as des trucs qui vont pas super bien dans ta vie et tout. Et le fait de bouger, de vivre à l'étranger, bah, c'est un grand bol d'air frais d'une certaine manière. C'est un peu comme si tu recommençais, tu vois, le jeu en fait d'une certaine manière. Si je prends cette image, j'aime bien cette image voilà, du bouton reset parce que c'est un petit peu comme ça que j'ai ressenti les choses et ça te permet en fait de prendre un nouveau départ quand ta vie en France ou en Belgique ou en Suisse ou peu importe hein, bah, te pèse et voilà, à partir du moment où tu as l'impression d'avoir fait un petit peu le tour, c'est un gros avantage de partir vivre à l'étranger. Au-delà de ça, voilà, tu as moins de stress aussi si tu choisis un pays moins stressant. Tu vois, pour le coup, il y a plein de pays qui sont beaucoup moins stressants que la France, la Belgique, la Suisse et tout. Il y a un lifestyle aussi. Tu peux avoir un super lifestyle dans certains pays. Moi, à Malte, pour le coup, les choses sont beaucoup plus tranquilles, les choses sont plus lentes. Tu vois, les gens sont moins speed, ils sont pas en train de courir sans arrêt. À droite, à gauche, donc ça fait énormément de bien et ça change complètement de la France pour le coup. Et évidemment, il y a aussi un autre avantage que tu peux trouver à l'étranger, c'est le climat, un meilleur climat. Moi, pour le coup, je suis pas un grand fan enfin comment dire, je veux pas qu'il fasse enfin j'aime bien le soleil, tu vois, je suis pas complètement tu vois, j'ai pas envie qu'il fasse chaud toute l'année, j'aime bien quand même qu'il y ait des saisons, mais c'est vraiment agréable d'être dans un endroit où tu vois, moi je suis en short pendant 8 mois de l'année, un truc comme ça, donc c'est plutôt cool. Souvent quand je compare avec les gens que je connais en France, ma famille, mes amis, et tu vois, souvent je me dis bon bah je suis plutôt bien là où je suis, donc bon c'est un point qui est pas négligeable, tu vois, d'une certaine manière. Enfin, il y a plein de gens qui se disent je vais partir vivre au soleil, etc. C'est un point à prendre en compte. Ça influe sur le moral, ça influe sur. Moi, j'ai l'impression d'être beaucoup plus heureux, en tout cas depuis depuis que je suis parti de Paris, si tu veux. Donc c'est un truc à prendre en compte si la grisaille parisienne ou française de manière générale, ou suisse ou belge, te pèse un peu. Il y a des pays qui sont vraiment incroyables pour ça. Donc voilà, c'est un des avantages. Au-delà de ça, tu élargis aussi tes horizons, tu as une prise de recul, je trouve, quand tu pars à l'étranger. Alors, je ne saurais pas exactement comment l'expliquer, mais tu vois, quand j'étais en France, j'avais un peu la tête dans le guidon, j'étais, enfin, tu vois, je bossais, et j'avais pas forcément de recul sur ma vie, sur mon activité, tu vois, sur mon business et tout. Et quand je suis parti, en fait, c'est un peu comme si j'étais j'avais une vue d'ensemble, j'avais plus de recul, j'avais plus le temps de voir ce qui me convenait, ce qui me convenait pas. Enfin, c'est assez difficile à expliquer, mais de manière générale, tu as une grosse prise de recul et
il y a une clarté en fait, on arrive à avoir une clarté d'esprit qu'on n'a pas quand on a la tête dans le guidon au quotidien dans son pays d'origine. Voilà, je ne pourrais pas te dire quelles sont les causes, c'est très personnel aussi évidemment, parce que là quand je te parle de tout ça, évidemment c'est personnel, n'hésite pas à me dire en commentaire comment est-ce que toi tu vis ta vie à l'étranger, qu'est-ce que ça t'a permis d'avoir si tu vis à l'étranger actuellement. Ça permet aussi de casser la routine en fait, tu vois, le simple fait de bouger, de changer d'environnement. Moi quand j'étais à Paris, quand j'étais en France, j'avais forcément ma routine, mon quotidien, tout le temps les mêmes choses. C'était un peu métro boulot dodo, même si j'étais déjà indépendant, tu vois, entrepreneur en France, bah, il y a quand même une certaine routine. Et j'ai du mal en fait à supporter ça trop longtemps. Donc ça permet de casser cette routine. Alors évidemment, une fois que tu bouges, après tu instaures, tu as une nouvelle routine. Aujourd'hui, j'ai une autre routine. C'est aussi pour ça que j'aime bien bouger et que je bougerai sans doute ailleurs plus tard. Mais ça permet, ça fait du bien quoi. Ça permet un peu de, enfin, c'est simplement l'effet de la nouveauté quoi. C'est aussi simple que ça. Tu as aussi une proximité avec de nouveaux endroits. C'est-à-dire que, tu vois, moi quand j'étais gamin, quand j'habitais en Afrique avec mes parents, pour le coup, vu qu'on n'était pas forcément super proche de la France, bah, en vacances, on partait à côté, tu vois, dans les pays à côté. J'ai vécu, pardon, j'ai voyagé, tu vois, j'ai découvert l'Afrique du Sud, le Kenya. Enfin, tu vois, j'ai bougé beaucoup en Afrique grâce à ça. Et ça te permet en fait d'aller dans des endroits où tu irais pas forcément en temps normal. Là, moi aujourd'hui, vivant à Malte, je suis allé en Sicile et je compte, tu vois, bouger. Enfin, j'ai aussi bougé dans le bassin méditerranéen, mais je compte continuer à explorer cette zone-là. Et donc voilà, c'est un autre avantage, ça te permet de découvrir des endroits qui sont proches de ton de ton nouveau lieu de vie. T'es aussi, alors ça dépend évidemment du pays dans lequel tu vas, mais tu peux aussi trouver un pays qui est plus en accord avec tes valeurs. Alors ça peut être politique, etc., mais pas que. Moi je sais que personnellement, voilà, la France ne correspond pas forcément à la manière dont les choses fonctionnent en France, ne fonctionne pas enfin n'est pas forcément en accord, ne sont pas forcément en accord avec mes valeurs. Donc tu peux être plus en accord avec toi-même à ce niveau-là, si tu choisis un pays qui te convient. Alors évidemment, il faut que ça te convienne. Maintenant, tous les pays ne sont pas parfaits, hein, je veux dire qu'on soit très clair par rapport à ça. Souvent, on se dit que l'herbe est plus verte ailleurs. Et encore une fois, il y a des choses qui sont bien, d'autres choses qui sont moins bien, à tous les niveaux, hein, même au niveau des valeurs. Ici, tu vois, pour le coup, il me semble que il y a des trucs genre l'avortement n'est pas possible, tu vois. Donc il y a des trucs, il faut être en accord avec ça ou pas, ça dépend des gens. Mais voilà, il faut trouver des pays en fait, un pays qui te convient le mieux si c'est important pour toi. Maintenant, encore une fois, c'est jamais parfait. Il y a parfois une plus grande ouverture sur certains sujets, mais pas sur d'autres. Bref. Mais c'est un point que je voulais mentionner quand même, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en ont un petit peu marre à ce niveau-là en France. Ça te permet aussi de rencontrer de nouvelles personnes. C'est tout bête, mais en partant à l'étranger, forcément, tu rencontres de nouvelles personnes. Tu vois, ici, pour le coup... À Malte, ce qui est intéressant, c'est que c'est très mélangé. Moi, je parle souvent avec des gens qui viennent, tu vois, il y a des gens qui viennent d'Inde, du Canada, d'Allemagne, du Kenya, tu vois, d'Érythrée, enfin, plein de pays très différents. Et ça, c'est un vrai, évidemment, des Maltais. C'est très intéressant, je trouve, tu vois, d'être confronté, entre guillemets, c'est pas le terme, mais tu vois, de rencontrer de nouvelles personnes, d'être confronté à de nouvelles cultures. Moi, je trouve ça ultra enrichissant. Et j'aurais du mal aujourd'hui à vivre dans un pays vraiment où voilà, on n'est pas ouvert à d'autres cultures. Je trouve que, tu vois, pour le coup, en France, c'est pas forcément autant le cas que dans un petit pays comme Malte où voilà, on rencontre plein de gens différents, donc c'est un gros point, c'est un gros avantage pour moi. Évidemment, c'est pas forcément le truc qui intéresse le plus tout le monde, mais pour moi c'est un gros avantage. Alors, je pourrais évidemment, tu vois, te appuyer sur le côté climat, lifestyle, moins de stress. Pour moi, c'est vraiment un truc, je pense, que cherchent beaucoup de gens et moi, c'est quelque chose qui me fait énormément de bien. Maintenant, voilà, je ne veux pas y passer 10 ans. En tout cas, je t'ai donné les avantages qui sont à mes yeux les plus importants. On pourrait y passer plus de temps, mais j'ai pas 3 heures pour cette vidéo, sinon je vais perdre l'attention de tout le monde. Et au niveau des inconvénients, parce qu'il y en a forcément, je parlerai déjà de la paperasse, parce que partir vivre à l'étranger, ça se fait pas en un claquement de doigts, tu vois, faut faire des trucs au niveau administratif.
Bon, c'est un peu relou, mais voilà, après, ça se fait une fois, tu vois, t'as pas besoin ensuite enfin, tu vois, tu as des trucs, t'as de la paperasse à faire en France, dans ton pays aussi qui t'accueille, dans le pays où tu t'installes. Donc ça dépend aussi des pays où tu t'installes, hein. Tu vois, pour le coup, à Malte, par exemple, j'ai pris beaucoup de temps à avoir ma carte de résidence, ça a pris un certain temps, et il a fallu faire des relances et tout. Donc ça dépend des pays. Il y en a qui sont plus ou moins efficaces, mais là, pour le coup, c'est très variable. Mais c'est un truc à garder en tête. Tu as aussi des frais, tu vois, de déménagement. Bon, c'est à prendre en compte forcément, hein, tu vois. Moi, ils n'étaient pas énormes, surtout que j'ai pas beaucoup de possessions de manière générale. Toutes mes possessions tiennent dans une valise, donc c'est pas un problème pour moi, mais pour certaines personnes qui ont besoin de, je sais pas, de bouger des meubles, etc. Moi, quand j'étais gamin, mes parents, ils avaient des trucs à bouger souvent. Il y avait plein de cartons partout et ça coûtait une certaine somme. Donc c'était pas, tu vois, ça coûtait pas 0 euros. Donc ça, c'est un truc à garder en tête. Faut allouer un budget à ça. Tu peux aussi avoir, évidemment, ça dépend des gens. Moi, c'est pas un truc que je rencontre, mais j'essaye vraiment de parler pour tout le monde. Tu vois, je sais qu'il y a des gens qui peuvent avoir des difficultés d'adaptation, tu vois, au nouvel environnement, parce que c'est pas toujours évident de changer d'environnement complètement. Tu vois, tu as été habitué pendant des années à un certain mode de vie. Là, tu arrives dans un autre. Il y a des trucs des choses qui sont différentes. Il faut s'habituer aux différences culturelles. Tu vois, par exemple, à Malte, il y a un des avantages, c'est que les choses sont plus tranquilles et tout. Et en même temps, au niveau de la paperasse, de l'administratif, c'est pareil, c'est même pire qu'en France sur certains points. Donc il faut pas être pressé, quoi. Il faut pas être pressé. Voilà, ici il y a une expression, c'est mela mela, c'est genre tranquille, tranquille. Donc ça peut être un peu stressant au départ pour un Français notamment qui bougerait, tu vois, ici, parce que en général, alors des problèmes administratifs, une lenteur administrative, il y en a en France très clairement, mais là, c'est un autre niveau quand même, tu vois, c'est par rapport à ça. Après, évidemment, c'est pas le cas dans tous les pays, mais il faut pouvoir s'habituer aux différences culturelles. Tu vois, il y a des choses qui se font pas ici, qui se font en France, et inversement. Bref, il faut s'y faire. C'est pas un gros désavantage en soi. C'est plus, moi, je trouve ça ultra enrichissant et je trouve ça cool de découvrir de nouvelles choses. Maintenant, faut le savoir. Il y a aussi, alors évidemment, des pays où tu peux être victime de xénophobie. Tu vois, alors ça arrive, ça peut arriver. Il y a des pays où voilà, les étrangers sont pas forcément bien accueillis. Ça peut être le cas partout dans le monde. Donc c'est un truc auquel tu peux être confronté. Ça, il faut le savoir. Il faut aussi analyser un petit peu le pays dans lequel tu veux partir vivre pour voir comment est-ce qu'il se situe par rapport à ça. Tu peux avoir le mal du pays. Tu vois, il y a un moment, en fait, forcément, enfin, pas pour tout le monde, moi, c'est pas forcément le cas, mais tu vois, il y a des gens qui se disent au bout d'un moment, ah, j'aimerais bien rentrer, il y a ça qui me manque. Tu vois, tu peux avoir une petite nostalgie de ta vie en France, en Belgique, en Suisse, tu vois, c'est un truc qui peut arriver. Évidemment, tu vois moins ta famille quand tu pars à l'étranger. Alors, plus tu vas loin, moins tu vois ta famille. Moi, je suis pas très loin de la France pour le coup, donc voilà, je bouge et je vais voir ma famille de temps en temps. Mais c'est vrai que si tu pars, je sais pas, vivre en Afrique du Sud, ça va être un peu plus compliqué, ou en Australie, tu vas pas faire le trajet tous les 4 matins. Donc ça peut être, pour les gens qui sont très très famille, ça peut être un point négatif. T'as la barrière de la langue, évidemment. Alors, tu vois, moi, je suis dans un pays où les gens parlent anglais, donc c'est top. Mais t'as des pays où c'est pas le cas. Après, il faut apprendre, hein, tout simplement. T'as juste à apprendre la langue. En général, l'anglais, c'est quand même le minimum requis, hein. Si tu veux partir vivre à l'étranger et que tu parles pas anglais, c'est quand même très compliqué. Donc, tu vois, moi, tout ce qui est paperasse, etc., tout est en anglais. Donc, c'est pas un problème pour moi, mais je sais que pour certains qui maîtrisent pas forcément parfaitement l'anglais, ça peut être un souci. Donc, tu as la barrière de la langue. Après, comme tout, hein, ça s'apprend. C'est pas, tu peux aussi avoir une réadaptation à ton pays d'origine qui est difficile. Si toi tu comptes partir vivre à l'étranger pendant quelques années et ensuite revenir, tu vois, il peut y avoir un petit décalage qui se crée, quoi. C'est-à-dire que moi je compte pas revivre en France de manière générale. Je compte voyager, vivre avec ma copine dans d'autres endroits, tu vois, pour le coup. Mais je compte pas. C'est pas du tout un plan pour moi de revenir en France pour y vivre. Évidemment, j'y passe de temps en temps, mais c'est pas du tout. Moi, la France, j'ai plus rien en France, il n'y a plus rien qui m'attache à la France. Voilà, j'adore la France et je compte y revenir et j'y reviens, mais j'ai pas pour plan de quand je serai à la retraite, s'il y a une retraite un jour, si ça existe, je compte pas du tout partir, enfin rentrer en France, quoi. Donc
Ça dépend des gens. Il faut aussi voir en fonction de ton cas, de tes plans, comment est-ce que tu envisages les choses, mais c'est pas toujours évident. Il y a un petit décalage qui se crée avec le temps. Et un dernier point qu'il fallait que je mentionne quand même, c'est que forcément, quand tu prends l'avion, quand tu voyages, tu as un impact écologique qui est plus important que la moyenne des gens. Donc après, c'est le cas quand on voyage, tu me diras, tu vois, quand on part en vacances, etc. Ça peut voilà, c'est un truc à prendre en compte pour certaines personnes. Donc moi, pour le coup, j'essaie quand même de ne pas prendre l'avion tous les jours. C'est pas top. Après, quand tu pars vivre à l'étranger, tu vois, c'est pas comme faire des voyages tous les week-ends non plus. C'est-à-dire que moi, je vis là, je suis la plupart du temps ici, donc je prends pas l'avion tous les jours, mais tu as forcément un impact écologique qui n'est pas négligeable. Voilà un petit peu pour les avantages, les inconvénients. Je serais vraiment curieux de savoir un petit peu ce que tu en penses, toi, en tant que si tu vis déjà à l'étranger, peut-être que tu regardes cette vidéo, dis-moi en commentaire voilà, quels sont les avantages et les inconvénients que tu as rencontrés toi. Évidemment, j'ai pas été exhaustif, c'est difficile dans une vidéo YouTube. Mais, et puis si tu as des questions par rapport à la vie à l'étranger, n'hésite pas à me les poser en commentaire aussi, ça m'intéresse. C'est vraiment pas un sujet que j'aborde d'habitude, mais voilà, j'avais envie de le faire, donc je me suis dit que ce serait utile, donc n'hésite pas. Mets un pouce pour me montrer que cette vidéo t'a plu et je te rappelle que voilà, si tu veux partir vivre à l'étranger mais que tu sais pas comment gagner ta vie, si tu veux développer un business pour pouvoir soutenir ta vie à l'étranger, il y a mes emails secrets qui t'attendent, tu as le lien d'inscription en description, tu peux aussi cliquer sur le i. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.